Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 31 décembre. Le Canada et d'autres pays appellent Israël à garantir l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Le gouvernement israélien a imposé de nouvelles conditions restrictives aux organisations non gouvernementales qui apportent de l'aide aux Palestiniens. Si ces conditions sont appliquées, une trentaine d'ONG seront empêchées à compter de l'an prochain. 10 pays, dont le Canada, la France et les pays d'Europe du Nord, ont exprimé leur profonde inquiétude face à la nouvelle détérioration de la situation humanitaire à Gaza. Ce sont là les termes de leur communication. Ces pays demandent à Israël de s'assurer que les ONG puissent mener leurs activités à Gaza, de lever les restrictions d'importation sur certains produits et d'ouvrir des points de passage pour augmenter le flux d'aide humanitaire. Environ 10 milliards de dollars d'aides liées à la Covid doivent encore être remboursés. L'Agence du revenu du Canada a indiqué à CBC qu'elle avait récupéré 4 milliards d'aides financières versées pendant la pandémie à des Canadiens qui, après vérification, n'avaient pas droit à ces aides. Le montant qu'il reste à recouvrer s'élève à 10 milliards de dollars. Cette somme avait été versée sur plusieurs mois, à partir de 2020, en tant que prestation canadienne d'urgence, la PCU, ou en tant que prestation canadienne de la relance économique, la PCRE. L'Inde soutient qu'elle est devenue la 4e économie au monde. Le gouvernement indien évalue le produit intérieur brut du pays cette année à plus de 4 100 milliards de dollars américains. Il affirme que l'Inde a devancé le Japon et qu'elle est maintenant 4e au classement des plus grandes économies mondiales. Le Fonds monétaire international avait calculé que l'Inde atteindrait plutôt ce 4e rang l'an prochain. En tête du classement des plus grandes puissances économiques, on trouve actuellement en premier les États-Unis, puis la Chine et en 3e position l'Allemagne. Or, le gouvernement indien estime que l'Inde pourrait d'ici 3 ans dépasser l'Allemagne et devenir la 3e économie mondiale. Quebecor veut renforcer ses activités de distribution de films. À compter du 1er janvier, les activités de TVA Film, une division du groupe TVA, seront centralisées au sein d'une nouvelle entité, Quebecor Film. Quebecor, qui est actionnaire majoritaire de TVA, estime que ce changement lui permettra de regrouper l'ensemble de ses expertises sous une entité entièrement dédiée à la distribution de films. TVA Film gère un catalogue de plus de 1000 titres de films, séries télévisées, spectacles d'humour et documentaires. L'an dernier, les activités de production et de distribution de TVA, des activités qui comprennent TVA Film, ont généré des revenus de presque 11 millions de dollars. Elles étaient déficitaires. Meta achète Manus, une start-up d'agents d'IA d'origine chinoise. Le siège social de Manus est actuellement à Singapour, mais la société avait été créée en Chine. La jeune pousse s'est fait connaître au printemps dernier en lançant ce qu'elle présentait comme le premier agent d'IA général. Général, c'est-à-dire auquel on peut demander une grande variété de tâches. Il n'est pas un agent spécialisé. Manus avait affirmé il y a 2 semaines qu'elle était la start-up étant parvenue le plus rapidement dans l'histoire à un revenu annualisé dépassant 100 millions de dollars américains. Meta n'a pas divulgué le montant payé pour l'acquisition. Il est estimé par plusieurs médias entre 2 et 3 milliards de dollars américains. Et puis sur YouTube, 1/5 du nouveau contenu est du slop IA. Le dictionnaire américain Merriam-Webster a désigné le slop, S-L-O-P, comme mot de l'année 2025. Le slop IA y est défini comme un contenu numérique de mauvaise qualité, généralement produit en grande quantité à l'aide de l'intelligence artificielle. Selon une analyse de la firme américaine d'édition vidéo Kapwing, plus de 20% des nouvelles vidéos proposées récemment aux utilisateurs de YouTube sont justement des vidéos de mauvaise qualité générées par IA. Bandar Apna Dost, c'est le nom de la chaîne YouTube alimentée par l'IA qui est la plus regardée. Elle cumule déjà 2 milliards de vues et engrangerait, selon Kapwing, des revenus publicitaires annuels dépassant 4 millions de dollars américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce bulletin de nouvelles quotidien prend à nouveau une pause de quelques jours. Il reviendra lundi 5 janvier. D'ici là, bon réveillon du Nouvel An et à très bientôt.